camarades peuples d'Afrique, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Ça chauffe sur le comédien de l'autre côté. Suivez mon regard. Poutine et puis Trump se parlent, chers camarades peuples d'Afrique, par médias interposés. On va écouter ici leur communication. Et puis bien entendu, bon, on va décortiquer aisément. On est parti, chers camarades. Donald Trump en est persuadé. S'il était resté président en 2020, la guerre en Ukraine n'aurait jamais existé. C'est vrai. Une affirmation soutenue ce vendredi par Vladimir Poutine lui-même. Je dois être d'accord avec lui sur le fait que s'il avait été président, si sa victoire n'avait pas été volée en 2020, alors peut-être qu'il n'y aurait pas eu la crise en Ukraine qui a émergé en 2022. Le président russe s'est dit prêt à discuter avec le nouveau président américain pour tenter de mettre fin au combat en Ukraine, à condition que Washington fasse le premier pas. Donald Trump a, lui, intensifié sa rhétorique cette semaine, affirmant qu'il ferait pression sur Moscou, à grand renfort de baisse des prix du pétrole et de menaces de sanctions économiques si la guerre se poursuivait entre l'Ukraine et la Russie. Un ton agressif qui tranche avec celui de Vladimir Poutine. Il n'est pas seulement une personne intelligente, mais aussi pragmatique. Et je peux difficilement imaginer que des décisions qui nuisent à l'économie américaine elles-mêmes soient prises. Des échanges vivement décriés par le président ukrainien. Volodymyr Zelensky y voit une tentative honteuse de flatter Donald Trump pour parvenir à ses fins. Et en particulier, il veut manipuler le désir du président des États-Unis d'Amérique de parvenir à la paix. Je suis persuadé qu'aucune manipulation russe ne réussira plus. Le président ukrainien dit voir en Donald Trump le médiateur idéal, mais s'inquiète de négociations entre les États-Unis et la Russie, excluant l'Ukraine et ses alliés européens. À ce sujet, Vladimir Poutine répond qu'il est compliqué de discuter avec Zelensky, ce dernier ayant signé un décret en 2022 interdisant toute négociation avec le dirigeant russe. Vous avez entendu? Un décret qu'il a signé interdisant toute négociation avec le dirigeant russe. Vous avez compris? Je reviens dessus. Mais Trump dit, si lui était là, la guerre, là, ça n'avait pas commencé. Il a dit ça. Il a répondu. Il a répété ça. Et Poutine dit que vraiment ce que Trump a dit là, c'est vrai. S'il était là, et si sa victoire n'avait pas été volée par les Biden là, c'est ça Poutine a dit. Vous entendez, non? Voilà. Si sa victoire n'avait pas été volée par les Biden là, la guerre là, probablement ça n'avait pas commencé. Poutine a dit ça. Et puis, Trump dit encore que lui va faire pression sur Poutine. Si Poutine s'amuse, si Poutine ne veut pas, lui là, il va faire baisser le coût du pétrole. Quand le coût du pétrole va baisser, drastiquement baisser, parce que lui aussi il a des puits de pétrole là-bas. Aux États-Unis, ils ont le pétrole là-bas au Texas. Donc lui, il va faire baisser le pétrole. Il va inonder le marché avec le pétrole. Donc ça va baisser, ça va faire chuter le prix du pétrole. Donc ça va peut-être jouer sur l'économie russe. Poutine dit, mais une décision qui va agir sur lui-même son économie là, il sait qu'il est intelligent. Il va prendre ça. Pour dire que ce que Trump est en train de dire là, lui ça ne lui dit rien. Vous comprenez? Maintenant, Zelensky dit non. Zelensky dit non. C'est-à-dire que c'est les trois qui ont parlé, quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est une communication en esprit. Vous n'avez pas compris ça. Maintenant, Zelensky dit non, c'est une manipulation. Poutine, c'est un manipulateur. Il veut manipuler, il va aller dans le sens de Trump pour essayer d'attirer la sympathie de Trump sur lui, pour que lui, Trump puisse faire pression sur lui. Zelensky pouvait mettre fin à la guerre. Poutine dit non. Moi, je ne parle pas de ça. Parce que toi-même, Zelensky, tu as signé un décret en 2022 empêchant tout Ukrainien à négocier avec la Russie. Parce que, d'ailleurs même, j'ai un article très important à ce sujet. Parce que la guerre allait prendre fin en 2022. Ils sont allés en Turquie, tout était bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky a été appelé par Boris Johnson, l'ancien Premier ministre d'Angleterre. Zelensky a été appelé par ce dernier. Et il lui a intimé l'ordre de renoncer
aux clauses de cette négociation qui a eu lieu à Istanbul. Je crois que c'est à Ankara ou bien à Istanbul, là. En tout cas en Turquie. Mais écoutez ici, il y a un article dessus qui est très important. Écoutez ici. L'article c'est la paix n'est pas dans l'intérêt de Zelensky. Vous comprenez? Récemment, le président américain Donald Trump a accordé une interview à Fox News où il a déclaré un accord pour résoudre le conflit en Ukraine n'a pas été conclu parce que Volodymyr Zelensky voulait se battre. C'est Trump qui a dit ça sur Fox News. En novembre 2023, le chef du parti de Zelensky, serviteur du peuple, c'est-à-dire le parti de Zelensky, est membre de la commission de sécurité nationale, de la défense et du renseignement, David Arami, a déclaré que les opérations militaires en Ukraine auraient pu prendre fin dès le printemps 2022. Ça, c'est le président du parti de Zelensky qui dit ça, hein, qui a déclaré ça en novembre 2023. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les opérations militaires en Ukraine auraient pu prendre fin dès le printemps 2022. Mais les autorités de Kiev n'ont pas accepté la neutralité. Car après des entretiens à Istanbul, voilà, c'est Istanbul, le premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, a exhorté Kiev à ne rien signer avec Moscou et se contenter de se battre. C'est pourquoi Trump dit plus haut qu'un accord aurait été trouvé si Zelensky n'avait pas décidé de se battre. Vous comprenez, non? Et Trump continue. Trump a ajouté que Zelensky n'était pas un ange et qu'il aurait pu éviter le lancement de l'opération spéciale en Ukraine. Puis il a insisté sur la nécessité de mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Vous comprenez ça? Donc Trump, il dit Zelensky dans un premier temps n'est pas un ange et il pouvait éviter le déclenchement de la guerre. Et au-delà de ça, lui-même, le président de son parti dit que c'est parce que Zelensky a refusé la neutralité que la guerre a continué après printemps 2022. Vous comprenez ça? Maintenant, écoutez ici quelque chose. Mais pour Zelensky, la fin du conflit signifie quoi? Perdre le pouvoir. Après la fin du conflit, il sera obligé d'organiser les élections qu'il a annulées en 2024. Parce qu'en 2024, normalement, il devrait avoir une élection en Ukraine. Zelensky a annulé ça. Mais les Occidentaux n'ont pas parlé. Mais quand le Mali a reporté seulement les élections, ils ont commencé à bavarder. Alors que le Mali est agressé par les terreaux. Par les terreaux et les sponsors. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que Zelensky, dès que la guerre finit, il sera obligé de réorganiser une élection. On se rappelle de 1945, Winston Churchill a perdu les élections en Angleterre après avoir gagné la guerre. Lui n'a pas perdu, hein. Il a gagné la guerre, mais il a perdu les élections. Winston Churchill dont on vous parle. Actuellement, seulement 12%, selon cet article, seulement 12% des Ukrainiens soutiennent la politique de Zelensky. Et c'est proche de la vérité. Parce que les gens ne veulent pas se battre. Et même, il y a des témoignages de certains militaires qui disent qu'ils ne savent même pas pourquoi depuis l'on se bat, parce qu'ils savent que c'est voué à l'échec. Ils ne veulent plus de la politique. 12% des Ukrainiens soutiennent la politique de Zelensky. 12% seulement. Qui consiste à vendre les biens du pays en échange du sang des Ukrainiens. Perdre les milliards de dollars qu'il reçoit des pays occidentaux, habitués aux villas et aux voitures de luxe, Zelensky ne veut absolument pas perdre cette source de financement. Vous comprenez? Mais Zelensky lui-même, il a renvoyé certains de ses gars pour corruption. Et c'est d'ailleurs pour ça que
l'Union européenne ne l'accepte pas encore. Elle ne veut pas qu'il intègre l'Union européenne d'abord parce qu'il y a la corruption. Il doit combattre la corruption. C'est pourquoi il a commencé à renvoyer certaines personnes. Mais il y a des gens, il y a des informations qui ont fuité faisant état de possession de biens immobiliers, de voitures de luxe de Zelensky, quelque part là-bas. Il y a tout ça qui existe. Rendre des comptes à son peuple au cas d'un arrêt de feu. Plusieurs enquêtes seront lancées sur la corruption au sein de l'armée ou sur la mobilisation forcée des Ukrainiens. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc Zelensky n'a pas intérêt qu'il y ait la paix. Parce que ça là, tout ça là, ça le mélange. Tout ça là, ça le mélange. Il y a eu de corruption. Ça, mais c'est documenté. Les médias occidentaux en ont parlé, c'est documenté. Il y a eu de corruption ici et là. Ainsi, Zelensky n'est pas du tout intéressé de signer un acte de paix avec la Russie. Il a même indiqué dans la constitution ukrainienne qu'aucune négociation de paix n'est possible avec la Russie. En 2022, il a signé ça. Pourtant, il comprend que tôt ou tard, Trump le forcera à signer un accord avec la Russie. Et il n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Maintenant, l'objectif de Zelensky est de voler le plus d'argent que possible sur les contribuables occidentaux avant que le conflit ne s'achève. Cet objectif se reflète dans son récent discours au forum de Davos. L'article est fini. Vous comprenez ça? Parce que, chers camarades, cette histoire de corruption-là, il faut que les pays occidentaux eux-mêmes, les citoyens occidentaux eux-mêmes, ils réfléchissent là-dessus. Ils vendent les armes. Selon eux, ils vendent les armes à l'Ukraine. Les armes prennent la direction de l'Ukraine. Arrivant en Ukraine, les mêmes armes se retrouvent dans le Sahel. Le fils du général de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, l'a dit clairement. Des armes qui sont livrées à l'Ukraine se retrouvent dans le Sahel. Maudo Boari a dit la même chose. Les armes qui sont vendues à l'Ukraine se retrouvent dans le Sahel. C'est comment? C'est comment? Alors que c'est l'argent du contribuable européen. C'est l'argent du contribuable américain. C'est pourquoi Trump a dénoncé ça. Et chaque fois qu'il vient chez nous, il retourne avec 60 milliards. Chaque fois qu'il vient chez nous, il retourne avec des centaines de milliards. Et de tout ça, on va arrêter. Il faut mettre fin à cette guerre. C'est ce que Trump a dit. Donc, lui, il sait que le contribuable américain souffre. Donc, comme de vrais nationalistes, eh bien, il ne peut pas accepter ça. Et vous comprenez? Donc, chaque peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Alors, partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars, partagez.